Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Quelle est la réponse que les autorités peuvent apporter aux fusillades à répétition? Les zones de police ont-elles les moyens de réagir? Faut-il envisager plus de coordination? La fusion des zones de police, le ministre-président doit-il s'investir davantage? Depuis quelques jours, la boîte à idées tourne à plein régime autour de ces questions de sécurité. Faut-il un commissaire aux violences urbaines, un office de la menace consacré au trafic de drogue, un fonds fédéral pour lutter contre les trafiquants? Peut-on aussi parler de prévention dans ce climat très sécuritaire? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et sur le plateau de Plus d'actu, nous accueillons Vincent De Wolf. Bonsoir. Vous êtes bourgmestre d'Etterbeek, député bruxellois pour le mouvement réformateur. Marc-Jean Gijsels, ancien bourgmestre et député bruxellois pour le Parti socialiste. Bonsoir à tous les deux. Avant de vous entendre, un petit retour en arrière avec cette fusillade qui a fait un mort. C'était près de la porte de Halle à Saint-Gilles. Et les propos très martiaux tenus par le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette. Ils étaient recueillis la semaine dernière par Jean-Christophe Peuzès et Frédéric Dehaenau. C'était mercredi dernier. On était le 14 février. En fin de matinée, la police scientifique était toujours à l'œuvre. C'est vers 5h50 qu'un homme a été abattu au square Jacques Franck. Le parquet donne peu de détails à ce stade, mais selon le bourgmestre de Saint-Gilles, il s'agirait d'un dealer présumé, victime d'une guerre de territoire entre trafiquants de drogue. Ils ont fait de ce quartier proche de la porte de Halle un lieu central de deal. Nous sommes face ici à une prise d'otage, moi je le qualifie comme tel, où des gens considèrent que le point qui est juste derrière moi est un point de vente qui fait l'objet d'une lutte armée pour une prise de possession. Et on voit un nouveau mode opératoire qui est le mode de la terreur. On a des dealers qui se foutent de tout, qui n'ont aucune conscience du danger, qui en sont sans doute réduits à cette condition. On parle de gens exploités à mes yeux. C'est du recrutement de gens sans papier, sans avenir, qui du coup se livrent à ce trafic pour gagner leur vie et qui sont prêts à tout pour vivre de cela. Et donc, effectivement, ils sont là, ils se réinstallent. Une demi-heure après le passage de la police, ils font comme de si de rien n'était, ils reprennent une autre chaise et ils s'installent. Les fusillades se sont multipliées ces derniers jours dans le quartier. Et le décès de ce matin ne fait qu'attiser un peu plus l'inquiétude des riverains. On voyait des toxicos un peu partout dans le quartier qui se multipliaient, on ne savait pas d'où ça venait. Et puis maintenant, avec les fusillades, etc., c'est vrai que le climat d'insécurité s'est renforcé. Et oui, c'est pas évident pour les commerçants ni pour les habitants aussi qui souffrent de ça. Depuis 2 ou 3 jours, ça vient grave. Ça vient grave, nous ne se rendons pas de compte qu'est-ce qui se passe ou pourquoi. Mais... Parce que normalement, ça a été calme par ici. Et quel est votre sentiment alors? Vous vous sentez en insécurité? Pour le moment, oui. Le bourgmestre se dit démuni et dépassé par l'ampleur de ces trafics de drogue, qu'il qualifie de mafia. Il demande le soutien du fédéral pour démanteler ces réseaux. Moi, je fais un appel, quelque part, c'est vraiment un appel à la collaboration avec le fédéral, avec les magistratures assises et debout, le parquet, la justice, pour que des procédures soient mises en place, pour que l'impunité cesse dans ces dossiers. On doit travailler sur ces phénomènes tous ensemble. Ça n'est pas la police locale, avec ses agents de quartier, qui va pouvoir résoudre cette question. Un juge d'instruction a été saisi. Et à l'heure qu'il est, selon le parquet, toutes les pistes sont encore ouvertes. Il est clair qu'il s'agit des faits graves qui sont pris très au sérieux par le parquet de Bruxelles. Il y a plusieurs concertations et échanges d'informations entre les différents services de police locales et fédérales, ainsi que le parquet, afin d'aligner l'approche par les différents partenaires le mieux que possible. Le bourgmestre de Saint-Gilles a eu un contact ce matin avec le ministre de la Justice. Lundi prochain, il rencontrera la commissaire nationale aux drogues. Alors je me tourne vers vous, Vincent De Wolf. Est-ce que Jean Spinette a raison d'utiliser des mots aussi forts, prise d'otage, une sorte de guerre visiblement des gangs? Est-ce qu'il a raison aussi de dire que les polices locales sont démunies face à ce phénomène? Bon, chacun est responsable des termes qu'il emploie, mais on ne peut quand même pas voir une telle dégradation de la situation, les fusillades qui se multiplient de jour en jour entre 2023 et 2024 et ne pas considérer qu'il y a une aggravation sensible de la situation. Alors, je crois qu'il faut quand même... Moi, je ne suis pas du style à dire « c'est pas moi, c'est l'autre », il faut dire que c'est le parquet qui est responsable ou bien le fédéral qui est responsable. Il faut se rendre compte qu'on est maintenant devant une obligation, ça c'est mon idée, d'avoir une union sacrée entre tous les niveaux de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le local doit jouer son rôle, le local doit alimenter le fédéral
la police et la police fédérale par les informations sur le terrain. Il y a évidemment un manque d'investissement du fédéral au niveau du parquet. Il manque un tiers de magistrats. Il a fallu attendre combien de temps pour qu'on nomme un procureur du roi à Bruxelles? Ça n'est pas sérieux. Il y a des problèmes qu'il faut régler avec, je vous l'ai dit, quand on fait de la politique, il faut pouvoir décider. Décider, c'est agir. Et donc, il faut aller là où c'est important. Et la sécurité, c'est l'essentiel. Les polices locales, elles doivent intervenir dans le cas d'une fusillade, du trafic de drogue, on doit attendre le renfort du fédéral? Mais non, mais bien sûr que la police locale doit intervenir, mais il y a une hiérarchie dans les compétences. Quand Dutroux s'est évadé, on a fait une police à 2 niveaux, une police fédérale, une police locale. Qui est compétent pour le terrorisme? C'est le fédéral. Qui est compétent pour les bandes armées? C'est le fédéral. Qui est compétent pour la drogue? C'est le fédéral. C'est pas pour ça que le local ne doit rien faire, mais c'est dans cet ordre-là. Marc-Jean Gassiès, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur et la répétition de ces fusillades ces dernières semaines? Je pense qu'on a tous été surpris, mais le local agit déjà. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération d'une extrême violence qui vient, enfin on le voit dans les pays voisins, les Pays-Bas, c'est déjà depuis assez longtemps, puisqu'il y a un avocat qui a été assassiné, il y a un journaliste qui a été assassiné. On a des organisations criminelles qui prennent énormément d'ampleur, qui brassent énormément d'argent. On parle en milliards d'euros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le phénomène s'emballe. Ouais. Alors, pour qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer, justement, je vous propose un autre témoignage, celui de Vincent Gilles. C'est le président du syndicat SLFP Police. Il était vendredi dernier dans notre matinale. Bonjour Bruxelles. Marseille, les responsables sur Marseille ont décidé d'exporter leur criminalité et leur trafic sur Bruxelles, Anvers bien sûr, avec tous les moyens qu'ils ont donnés à cela, à savoir qu'en fait ils pressurent les petits dealers pour que ceux-ci vendent le plus possible. Ouais. C'est l'actualité, c'est la réalité, et donc ceux-là passent à tous les moyens pour... Mais c'est vraiment la mafia marseillaise, pour employer ce terme-là, ou des réseaux marseillais qui débarquent à Bruxelles, ou ce sont les méthodes des Marseillais qui sont en train d'être appliquées à Bruxelles? Selon ce que des enquêteurs spécialisés me disent, c'est effectivement et la méthode et les Marseillais. Nous ne sommes pas du tout outillés. Et le problème, c'est que les politiques, qu'ils soient fédéraux ou locaux, qui pour le moment se rejettent chacun la responsabilité, sont avertis de cette déliquescence depuis des années. Alors, Marc-Jean, il y a 2 choses qui sont dites. D'abord, criminalité internationale avec des réseaux qui sont pilotés depuis l'étranger. Et puis, deuxième chose, des investissements insuffisants depuis plusieurs années et des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont laissé un petit peu les choses aller un petit peu trop facilement. Alors, j'entends aussi parler par des enquêteurs que c'est le milieu marseillais qui s'introduit à Bruxelles. J'ai vu que des pénalistes contestaient ces faits, des juges d'instruction n'étaient pas d'accord avec ces versions. Ce qu'on peut tous constater, c'est qu'il y a une aggravation du phénomène de violence. Alors, est-ce qu'il manque de budget à Bruxelles? Mais ça, je pense que tout le prouve. On a un désinvestissement du fédéral. Vincent De Wolf disait déjà au niveau du parquet de Bruxelles qu'il n'y avait pas un suivi suffisant et un appui suffisant au niveau de la nomination. Est-ce que ça peut changer? Mais je pense que maintenant, ce que je crois qu'il faut comprendre au niveau fédéral, c'est que si ça ne change pas, Bruxelles va être en difficulté, ce qui arrange peut-être certains, moi j'ai cette impression, mais tôt ou tard, les autres grandes villes vont être contaminées. Elles le sont déjà. Anvers, depuis longtemps, pour les raisons qu'on connaît, avec la proximité du port. Mais les autres villes de ce pays sont déjà contaminées, avec plus ou moins des degrés différents au niveau de la violence. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner Bruxelles et qu'il faut investir massivement dans les moyens à mettre. Est-ce qu'on a fait des économies, Vincent De Wolf, sur le dos de la justice et de la police ces dernières années ou ces dernières législatures? En tout cas, on n'a pas investi assez. Donc, c'est un détail, mais c'est le même problème dans les justices de paix. Vous imaginez la misère à Bruxelles dans les justices de paix. On a maintenant 12 magistrats sur 19. On va faire un pool. Comme président de la conférence la semaine dernière, j'avais reçu le ministre de la Justice. Il va revenir. Donc la justice aujourd'hui en Belgique et le financement de la police, ça devient assez misérable. Alors, Rudy Vervoort va réunir un comité régional de sécurité la semaine dernière, ce qu'on appelle un CORES. On va écouter la réaction de Christophe de Beukelaar, député bruxellois lui aussi, mais pour les engager, il est donc dans l'opposition. Ça fait des mois que le problème de sécurité se pose. Ici, ça fait plusieurs fusillades en quelques jours. Et on va encore attendre 1 semaine, 7 jours pour arriver à un conseil de sécurité. Mais enfin, il faudrait que ça se passe. Ça aurait déjà en déplacement à l'étranger ces jours-ci. Oui. Vous lui reprochez de ne pas être assez présent sur cette question? C'est ça que je dois entendre?
Oui, et je pense que quand il y a des fusillades à répétition comme ça dans sa ville et dans sa région, on demande à tout le monde d'être sur le pont ici à Bruxelles. Il faut pouvoir rentrer dans une dynamique régionale et que là, le ministre-président a joué son rôle. Mais les règles évoluent dans ce sens-là aussi, donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est surtout une question de volonté politique, de se réunir. Ça, on regrette que ça prenne autant de temps et d'avoir un message clair. Alors, Vincent de Wolf, le Conseil régional de sécurité, les 19 bourgmestres y sont, donc vous y serez, j'imagine, la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christophe de Beuckelaar? Ça arrive trop tard? Écoutez, ce n'est pas 3-4 jours qui vont changer quelque chose. C'est bien d'avoir une île Corrèze, c'est habituel de le faire, de manière ou régulière ou en urgence. Ça permettra à chacun de s'exprimer, mais je dis encore une fois, faire de la politique, c'est faire des choix. Ouais. Et la sécurité, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue. Ouais, j'aimerais vous entendre sur le pouvoir des uns et des autres, parce qu'on a beaucoup parlé du ministre-président, Vincent de Wolf. Ce n'est pas toujours très clair. La compétence sur la police, les zones de police, ce sont les bourgmestres. Théoriquement, lorsqu'on est en situation de crise, le ministre-président a la capacité de prendre la main. Il aurait dû prendre la main, là, cette fois-ci. Est-ce qu'on est en situation de crise? On est en situation de crise, oui, mais il faut être honnête en politique. Ce n'est pas parce que maintenant les élections arrivent qu'il faut commencer avec 36 000 possibilités de solutions et de dire tout et n'importe quoi. Je l'ai dit, je serai court. Qui est compétent pour lutter contre la grande criminalité, la drogue, le terrorisme? C'est le fédéral. Qui est compétent pour faire l'appui au niveau local? C'est les polices locales. Est-ce que la police locale, depuis qu'on a créé la police à 2 niveaux, a été suffisamment financée à Bruxelles? Non. Est-ce qu'il y a un manque criant de financement? C'est évident, la norme qui avait été décidée il y a 24 ans n'a pas été adaptée. On a 350 000 habitants de plus et on n'a rien fait par rapport à ça. Est-ce que le parquet est suffisamment équipé? Non. Est-ce que c'est trop tard? Il est temps. Ouais. On entend beaucoup parler quand même de coordination aussi. C'est notamment la réponse que la ministre de l'Intérieur, Annelies Ferdinand, fait au bourgmestre et à la région bruxelloise en disant « coordonnez-vous, ça ira mieux ». Est-ce qu'il y a suffisamment de coordination? Écoutez, il faut bien savoir que la 6e réforme de l'État, j'y ai participé, n'a pas donné de compétences opérationnelles au ministre-président. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux en termes de prévention? Oui, je le pense. Est-ce qu'il aurait pu être plus présent? Oui, je le pense. Mais fondamentalement, il faut savoir que les bourgmestres font leur boulot, les zones de police s'entendent bien et la collaboration, elle est bonne, mais il y a un manque de moyens à toutes les échelles de pouvoir. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse? D'abord, les bourgmestres se voient régulièrement en conférence des bourgmestres. Les bourgmestres ont des contacts réguliers avec le ministre-président. Les zones de police se parlent. Et alors, il y a la PGF qui reprend toute une série d'affaires. La police judiciaire fédérale. La police judiciaire fédérale. Donc ça, c'est la tarte à la crème qu'on nous sort chaque fois pour essayer de faire le petit jeu politique en attaquant le ministre-président. Alors, ce qui est dommage, c'est que M. de Beuckelaar, en fait, il ne fait le jeu que des partis flamands qui n'ont qu'une ambition, on le sait, c'est la fusion des zones de police, et à terme, c'est la fusion des communes. Ouais, mais cette idée de fusion des zones de police, l'idée que ça permettrait de coordonner, de mutualiser les moyens, d'avoir une plus grande réactivité, c'est pas une idée qu'on doit poser. Et on va perdre au niveau de la proximité, de la connaissance du terrain. C'est vraiment essentiel, y compris dans ces affaires, d'avoir des gens qui connaissent vraiment leur terrain communal. Moi, je le disais d'ailleurs à forme de boutade, et je suis seul à dire, on me prend peut-être pour un fou, mais je m'en fiche. Les polices communales, on aurait investi autant que ce qu'on a mis pour la police à 2 niveaux, on aurait d'autres résultats aujourd'hui. Donc on aurait dû garder des polices communales. Mais oui, à partir du moment où les gens se parlent et qu'entre voisins on s'entend, on travaille parfaitement. Et donc les enquêteurs qui veulent vraiment bien faire leur boulot, qui s'entendent avec leurs collègues, ils arrivent à des résultats. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ouais. Dans les suggestions qu'on a pu entendre ces derniers jours, s'il y en a quand même eu beaucoup, l'idée d'un commissaire aux violences urbaines ou l'idée d'une sorte d'OCAM, d'Office central d'analyse de la menace consacré au trafic de drogue comme pour le terrorisme, sont des bonnes idées ou pas? Alors moi, je ne suis jamais pour créer de nouvelles structures quand la structure existante n'est pas suffisamment nourrie. Ici, on a un commissaire royal à la lutte contre la drogue, Mme Van Weymerch. Je pense qu'il faut lui en parler. C'est une idée, j'ai vu, de 2 excellents bourgmestres de la zone Midi, Fabrice Kums et Jean Spinette, donc j'ai tendance à leur dire, à leur faire confiance, ils ont peut-être une solution. Ça ne peut pas faire de tort, mais arrêtons d'augmenter les structures. Je crois qu'il y a peut-être moyen, avec ce qu'on a aujourd'hui, d'avoir ce à quoi ils veulent tendre, c'est-à-dire, voilà, dans tel quartier, il y a des risques de violence accrue à tel ou tel moment. Ça, c'est évidemment une information qui est importante pour les bourgmestres et ça pourrait aider. On a besoin d'un point de contact ou d'un point de coordination supplémentaire, Vincent de Wolf, ou c'est pas utile? Écoutez, sans angélisme, je le dis avec toute ma sincérité, ça fait longtemps que je suis là, la collaboration entre les chefs de corps entre eux, les bourgmestres entre eux, elle est bonne.
Vraiment, le fait de fusionner, ça ne va rien changer ni rien arranger. Les économies d'échelle ont été faites, etc. On manque de temps, on ne sait pas expliquer tout ça. Mais ce que je vous dis, c'est sincère. Ce que je pense, c'est qu'il faut laisser maintenant la commissaire royale faire son travail. Elle a été nommée en avril, il y a quelques mois. Il faut que ça bouge. Moi, je pense qu'on a oublié le DIRJU, le directeur judiciaire. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut créer, ça existe. Donc, il y a le directeur de coordination qui existe entre le local et le fédéral. Le directeur judiciaire, je crois qu'il faut lui donner les moyens de gérer, de centraliser la lutte contre la drogue. Peut-être effectivement spécialiser un membre du parquet qui ne ferait que la drogue à Bruxelles. Ça paraît logique et intelligent. Ce ne sont pas des réformes majeures, mais on manque de moyens et on manque d'argent à Bruxelles pour lutter contre la criminalité. Et c'est l'essentiel dans une politique. Alors, dernier témoignage, je voudrais vous soumettre aujourd'hui, celui de Raja Mawan, la coprésidente d'Ecolo. Elle était ce matin sur BX1 et elle souhaite qu'on crée un fonds national contre le trafic de drogue. Nous préconisons la création d'un fonds antidrogue. Un fonds antidrogue qui serait financé par la confiscation de l'argent de ces cartels. Et cet argent irait d'une part à la lutte contre la criminalité organisée et d'autre part à la prévention, puisque c'est aussi tout un problème de santé publique, d'addiction également. Et donc il faut pouvoir travailler sur ces deux approches. Aujourd'hui, je vois, moi, des familles détruites, je vois des enfants qui ont peur d'aller à l'école, je vois des vies de quartier où les gens ont peur de sortir, et ça, ce n'est pas OK. Il faut travailler il faut pouvoir tenir sur ces deux jambes. D'une part, la répression et plus de moyens pour la justice et la police, et d'autre part, travailler sur la prévention. Alors, Marc-Jean Gaïssès, d'abord, réinvestir l'argent qu'on saisit, les biens des trafiquants qu'on saisit, dans la lutte contre le trafic de drogue et pas dans autre chose, pas dans les caisses de l'État. Bonne idée ? Bon, ce n'est pas une mauvaise idée, certainement, puisqu'il faut trouver plus de moyens. Si on en trouve de ce côté-là, utilisons-les. Ouais. Autre suggestion, autre élément du discours de Raja Mawan, l'aspect prévention. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup depuis une dizaine de jours. On doit réinvestir dans la prévention. Est-ce qu'on pourrait en ce moment, par exemple, parler de ce fameux modèle portugais, de la dépénalisation de l'usage de la drogue? Je pense qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, il y a des salles de consommation qui sont une bonne chose. On les a visitées avec les affaires intérieures du Parlement bruxellois. Vincent De Wolf et d'autres collègues ont été au Portugal. Je pense que en autorisant la vente et en légalisant la vente de ventes plus douces comme l'herbe, la marijuana, avec un contrôle, une bandelette fiscale, on pourrait peut-être faire un peu descendre la pression sur un marché, parce que c'est en fait le marché de la contrebande et de la prohibition, comme on a vu. Si vous regardez ce qui s'est passé en 1920 aux États-Unis avec l'alcool, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec la cocaïne. Ouais, mais il y a plusieurs drogues avec plusieurs degrés de dangerosité. Il y a des nouvelles doses de synthèse qui arrivent en permanence, qui sont beaucoup plus destructrices, qui sont beaucoup moins chères, et donc ça, c'est une lutte permanente. Mais donc si on pouvait déjà casser une partie du marché, ce serait une bonne chose, avec un soutien aussi aux gens qui sont des consommateurs et qui souffrent d'assuétude, qui sont finalement des malades qu'on doit aider. Il ne suffit pas d'utiliser des slogans simples comme certains présidents de parti. Il suffit d'arrêter de se droguer pour que le problème soit résolu. Il faut rester sérieux. Ouais. Vincent De Wolf, on peut ouvrir un débat sur la dépénalisation, les mesures de prévention maintenant, ou ça va être compliqué ? Écoutez, moi je suis ouvert à tout. J'ai effectivement mené cette visite parlementaire que je présidais là au Portugal. On en avait parlé sur ce plateau. Voilà. Alors moi je crois que sur l'idée concrète, la question qui était posée, est-ce que c'est bien de faire mal ou ça fait mal au niveau des réseaux, c'est-à-dire leur saisir l'argent, les comptes bancaires, les immeubles, les moyens de production? La réponse est oui. Et je ne sais pas si ma collègue écolo a eu accès à notre programme qui est effectivement en ligne. Là, c'est dans notre programme, ça. Donc vous êtes tous d'accord, alors. Moi, je soutiens absolument cette technique-là, ça c'est absolument certain. Est-ce qu'il faut parallèlement faire de la prévention? Moi, j'ai été au contact avec des drogués, j'ai été rencontrer des gens. J'ai appris aussi au Portugal que le délai qu'on a chez nous entre le moment où on essaye d'amener un drogué vers la désintoxication et le début du processus est beaucoup trop long. Et j'ai encore téléphoné à mon ami Jean Spinette ce matin pour qu'on essaye d'ouvrir dans nos hôpitaux des lits supplémentaires. Donc c'est l'autre côté de la chaîne, c'est le côté humain, au niveau des personnes qu'il faut aider à en sortir. Et là, on manque aussi de moyens. Et là, les communes peuvent s'unir. On est en train de travailler là-dessus pour essayer de dégager des lits à cet égard. Ouais. On n'est pas très bon en prévention. Est-ce qu'il ne suffit pas de dire il ne faut pas se droguer, est-ce qu'on fait suffisamment d'actions, notamment auprès des jeunes, par exemple? Est-ce qu'on allume suffisamment la petite lumière en disant attention, si vous faites le premier pas dans cette direction-là, c'est dangereux? Certains disent qu'il faut faire des rencontres entre la police et les policiers. Moi, je fais ça tout le temps.
Mais ça, c'est le premier niveau. Mais la difficulté après, c'est arriver à attraper des gens dans la rue, les convaincre d'arrêter la drogue, parce qu'ils le veulent, hein, la plupart. Mais il faut une réponse immédiate, et il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de structures, les éducateurs de rue ne sont pas assez nombreux. Donc il y a aussi là une responsabilité au niveau de la région. Je dis encore une fois, si on n'a pas assez d'argent pour tout faire, eh bien le politique doit décider de mettre l'argent là où c'est urgent, et la sécurité et la drogue, c'est urgent. Ouais, on peut investir, on peut avoir un débat sur la prévention. Je repose ma question, Marc-Jean Gasset, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler ces dernières semaines. Il y a un mal-être sociétal dû aux différentes crises. On a par exemple une augmentation dans les zones de police de ce qu'on appelle la procédure Nixon, des gens qui doivent être placés. Ouais. Et là, on arrive... Des gens qui souffrent de mal-être mental. Oui, c'est ça, oui, qui représentent des dangers pour eux-mêmes ou pour la société, qu'on doit placer dans des institutions comme Fonroy, La Ramée, etc., qui sont aussi totalement débordées et qu'on ne garde pas suffisamment longtemps. Et là aussi, on retrouve des gens qui sont traités pour des assuétudes. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de moyens. Pourquoi aussi? C'est parce qu'on n'investit pas assez dans les structures publiques, et ça, c'est pour ça qu'il faut voter à gauche aux prochaines élections communales pour soutenir l'investissement dans les structures publiques. Ouais, puisque vous venez sur ce terrain, répondez à Vincent De Wolf qui disait en tout début de ce débat, il faut une union sacrée sur la sécurité et sur la drogue. Là-dessus, on est tous d'accord, mais au niveau des bourgmestres, j'ai aucune inquiétude. Moi, je suis plus bourgmestre, donc je suis totalement objectif et on ne peut pas dire que je vais défendre une baronnie. Je crois vraiment que ce sont des gens responsables qui travaillent bien ensemble et qui c'est pas ça le problème. Quel que soit leur couleur politique. Le seul problème, c'est que, rappelons-nous, que sous le gouvernement MRNVA, on fait aussi de la politique. On a dépensé 400 millions de moins pour soutenir la police. Or, c'est vraiment essentiel. Vincent De Wolf vient de le dire, qu'il faut mettre plus de moyens. Je constate simplement que certains partis qui disent qu'il faut plus de moyens, et je suis tout à fait d'accord que Vincent De Wolf est très, très honnête quand il le dit, je constate malheureusement que les actes ne correspondent pas à la parole. Je ne vais pas m'énerver. Je suis paisible. Je suis calme. Mais il faut garder sa dignité. On est dans un débat, on vous remercie de nous avoir invités, dans un débat qui touche la vie des gens, qui touche la souffrance, qui touche aussi la sécurité avec des fusillades et des gangs qui s'installent. Et le manque de moyens. Je l'ai dit avant toi. Allez dire alors, les gars, il faut voter à gauche, c'est pas sérieux. Je veux dire, chacun vote comme il veut et chacun a ses opinions. Mais aller mélanger une campagne politique dans un débat aussi important que des fusillades et la vie des gens et la sécurité et la drogue à Bruxelles, ça, je trouve que ce n'est pas correct. Mais moi, je veux simplement faire remarquer que si on doit investir dans la fonction publique, il faut que ce soit des partis qui soient prêts à le faire. Voilà, mais ce sera sûrement un des thèmes de campagne pour au moins les élections du mois de juin. Merci Vincent De Wolf, membre du mouvement réformateur, et Marc-Jean Guixel. Je vais vous demander de rester encore 30 secondes, le temps du générique, à votre place pour le Parti Socialiste. On reparlera de toutes ces questions de sécurité et de lutte contre le trafic de drogue demain matin dans notre matinale. On y recevra notamment Michel Claes, ancien magistrat, désormais actif en politique. Et puis demain soir, dans Plus d'actu, on parlera de neutralité au Parlement bruxellois. Que peut-on y faire? Que n'a-t-on pas le droit d'y faire? Ce sera avec Silche Van Acter de la NVA et Emmanuel Deboc de Défi. Continuez à bien vous informer et à demain.